Bonjour et bienvenue sur En route, le podcast du ministère des Transports. C'est un podcast qui rassemble des personnalités, des experts, parfois des acteurs du transport, des femmes et des hommes qui se sentent concernés par notre domaine. Nous parlons beaucoup en ce moment de sécurité routière et j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui un acteur du transport routier très populaire en Côte d'Ivoire. Un indice, le comportement de ces chauffeurs est parfois décrié. En des termes plus simples, on dit qu'ils roulent mal. Vous l'aurez compris, il s'agit des chauffeurs de Gbaka. Ou comment devrais-je dire, puisque vous êtes une femme. Bonjour Blandine. Bonjour madame. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, Blandine, qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que je suis conductrice et transporteur, de Gbaka. J'en suis fière. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Sur quelle ligne êtes-vous? C'est depuis 2015. J'ai commencé apprenti Gbaka. En 2018, j'ai eu mon permis de conduire. C'est en 2018 que j'ai commencé à conduire aussi. Étant apprenti Gbaka, je conduis souvent. Tout ça pour sécuriser la recette du propriétaire. C'est ainsi que en 2018, j'ai créé ma société de transport et je deviens chef d'entreprise à ma propre société de transport. Félicitations Blandine. C'est bien pour une femme dans un secteur qui généralement est réservé aux hommes. Merci. Puisqu'on parle de sécurité routière, Blandine, si je vous disais qu'en 2022, selon Lozère, il y a eu plus de 1000 tués sur les routes de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Vraiment, quand j'entends qu'il y a des accidents, quand j'entends que ça a tué beaucoup de personnes, vraiment, ça me met mal à l'aise. Et ça me fait mal dans mon cœur parce que je me dis quand on parle des chauffeurs aujourd'hui, on s'adresse à nous tous. Parce qu'on ne peut pas dire non, les femmes ne sont pas dedans. Nous tous, nous sommes concernés. Tout ce que j'aimerais dire aux conducteurs et conductrices du transport routier, d'aller doucement et d'être posé dans la conduite, de conduire avec moins de vitesse, la vitesse limitée à 60-70, histoire de mort, d'accident, vraiment, ça fait du mal. Quand je vous entends, Blandine, vous êtes en train de me dire que l'une des causes des accidents, c'est les comportements au volant. C'est ce que vous voulez dire? C'est le comportement au volant, avec la vitesse. Souvent même, il peut conduire même à 120. C'est pas très responsable. C'est pas bien du tout. À ce propos-là, Blandine, comment vous qualifiez les comportements de certains de vos collègues chauffeurs de Gbaka? Je ne vais pas généraliser, mais certains de vos collègues ont une conduite qui laisse à désirer. On dit souvent qu'ils conduisent mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, on traite des conducteurs, des chauffeurs de Gbaka qui conduisent mal, y compris les conducteurs de taxis aussi. Si vous voyez ces personnes-là conduire comme ça aujourd'hui, c'est la faute aux transporteurs, aux responsables des véhicules. Uniquement? Uniquement. Un transporteur doit se mettre en entreprise et créer sa société, déclarer des chauffeurs pour qu'ils puissent avoir un salaire. Même les grandes compagnies, les Gbaka, les taxis, c'est pareil. Ces chauffeurs n'ont pas un salaire, on les oblige à envoyer une recette qu'ils doivent verser par jour. Et imagine s'il n'a pas un salaire fixé fin du mois. S'il y a un embouteillage là, il va prendre le trottoir parce qu'il est stressé. On l'oblige à envoyer une recette qui n'est pas signée dans un contrat. Vous voulez dire qu'il est prêt à violer donc les règles de conduite, violer le code de la route pour sa propre survie. Donc prendre le risque parfois de tuer même des innocents parce qu'il doit ramener une recette. Voilà, parce qu'il doit envoyer une recette obligatoire. Il n'est pas payé fin du mois. Il doit faire recette, le carburant aussi qui est là, la ration. Donc, il y a un problème. Si aujourd'hui, un transporteur s'élève, il embauche 2 conducteurs dans sa société et il déclare ces 2 conducteurs un salaire fixé à 60 000 par exemple. Le chauffeur sait qu'il a un salaire de 60 000 déclaré sur contrat. Et maintenant, le chauffeur, il va faire sa conduite. Quand il va envoyer la recette que le propriétaire a fixée, le peu qui va rester là, peut-être il va nourrir sa famille avec ça, donc il ne serait pas trop stressé. Mais aujourd'hui, pour un chauffeur qui ne se trouve même pas avec un salaire, qui doit lutter pour avoir ration, pour payer sa maison, vraiment, il est obligé de faire n'importe quoi, conduire même sur le trottoir. Des cas qu'on rencontre aujourd'hui, là, c'est ce cas-là. Mais vous, personnellement, en tant que citoyen, est-ce que soumis à la même pression, vous seriez capable de prendre les mêmes risques? Des risques donc pour vous-même et des risques pour autrui?
vos passagers et les autres usagers de la route? Moi, franchement, je ne peux pas le faire. Même si je suis partie travailler aujourd'hui, que je n'ai pas eu la recette complétée là. Je préfère prendre mon petit argent pour compléter que d'aller me mettre dans des situations bizarres où moi-même je ne vais pas m'en sortir. Donc c'est cette même pression qui emmène les chauffeurs de Gbaka parfois même à foncer dans les ronds-points sans tenir compte de la règle de priorité qui s'applique. C'est ça. Un rond-point, c'est celui qui a déjà la priorité de contourner le rond-point. On doit lui céder le passage. Mais il arrive souvent, pendant que l'autre a la priorité, il est en train de contourner le rond-point. On voit que déjà celui qui est tout droit, qui va vers Yopougon, il s'est déjà engagé pendant qu'il arrive. Donc quand c'est comme ça, l'autre, il freine un coup. Non, c'est pas normal. Vous m'avez l'air très consciencieuse comme femme dans votre métier, vous le prenez très au sérieux. Ça doit vous mettre mal à l'aise d'être victime de stéréotypes, c'est-à-dire que du fait des mauvais comportements de vos collègues, on vous met tous dans le même sac. Est-ce que vous avez été impliquée personnellement dans un accident de la route? Non, franchement, depuis que j'ai eu mon permis de conduire, j'ai jamais fait accident. J'ai toujours été prudente parce que si je me pressais, au niveau du permis à point là, vous allez voir que j'allais signaler que vraiment mon permis, voilà. En termes de sécurité routière, le conseil que j'aimerais donner à mes frères conducteurs aujourd'hui, ou à vos sœurs, ou à mes sœurs, vraiment bien voir que c'est la faute des transporteurs. Allez aussi doucement parce que très bientôt, le ministre des Transports, M. Amadou Koné, il va mettre tout en œuvre, il va faire tout possible pour régler ce cas. Merci Blandine, c'est sur cette note positive que s'achève l'épisode d'aujourd'hui. Et pour reprendre le ministre Amadou Koné, peut-être que s'il y avait plus de femmes au volant, il y aurait moins d'accidents sur les routes. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et à bientôt pour un prochain épisode de En route. En route.